Qui va nous permettre, peut-être aujourd'hui, on va tirer certainement, pas de conclusions, mais on va essayer de tirer au clair ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se passe. Et au cœur, justement, de notre entretien, puisque nous sommes dans la phase d'entretien, vous nous excuserez pour Faut-il en rire ou en pleurer, qu'on vous diffusera pour aujourd'hui. Nous allons recevoir le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. Quand je parle de Cameroun Music Corporation, tout de suite, on voit le visage de Monsieur Sambene. Bonjour. Bonjour. Quand on dit le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation, il y en a qui sourient, justement, il y a lieu de sourire parce qu'il se dit tellement de choses, il y a tellement de soubresauts autour. La Cameroun Music Corporation, que certains ont dit morte, carrément, ont dit enterrée, dissoute même, mais qui continue de faire des émules quand même, et dont on parle au plus haut chef quand même, jusqu'à la Cour suprême. C'est pour dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire en premier? Quel commentaire faire? Il n'y a pas de grand commentaire à faire. Si des gens estiment que vous êtes mort et que tout le temps on parle de vous comme un être vivant, c'est une alchimie intéressante. Ça s'appelle très peu de commentaires. Ça veut dire simplement que il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Une société dissoute, mise en liquidation, ne peut plus avoir une personnalité juridique au point de continuer ses recours jusqu'en chambre administrative de la Cour suprême. Est-ce que la Cameroun Music Corporation serait-elle devenue un chat qui a 9 vies? Bon, donc ça confirme les propos que je tenais ici pour vous dire que tout ça c'est des soubresauts, mais en réalité le problème est ailleurs. La Cameroun Music Corporation, elle est là, elle fonctionne normalement et elle continue son petit bout de chemin. Je voudrais que nous puissions revenir notamment sur ce qui ressort de l'audience publique ordinaire du jeudi 27 décembre dernier, qui fait l'objet de tant de commentaires, qui fait l'objet de tant d'agitation au sein des artistes et l'opinion aussi qui s'entremêle. Je m'en réfère notamment à cet article, et non des moindres, qui nous permet aujourd'hui de revenir notamment sur ce qui est dit, sur les noms dits même parfois. Je pense à cet article de Caméra Info. On parle de l'ex-CMC qui ne veut pas mourir au bout du compte, après justement qu'on ait publié le primitif, après cette... Excusez-nous de sourire simplement, parce qu'il y a lieu de sourire quand même. Après l'extrait de ce primitif-là, il y a tellement de choses qui ont été dites auprès du public, auprès des artistes. Il y a beaucoup d'agitation après cette audience publique ordinaire et justement le rendu du 27 décembre 2012. Quel montant doit-il faire autour de tout ces Sambende? Vous ne pouvez pas... Vous voyez, des gens doivent être sérieux lorsque... Moi j'ai du respect, j'ai beaucoup de respect pour votre profession. Et je me rends seulement compte que dans le monde aujourd'hui, tout le monde se spécialise dans des domaines. Et dans votre domaine, lorsque les gens veulent embrasser le droit, il ferait mieux de se spécialiser en chronique judiciaire pour avoir le jargon juridique, pour mieux éclairer l'opinion. Mais ce n'est pas fait. Tout le monde commente, tout le monde fait des commentaires. Vous voyez déjà, la première idiotie, c'est de dire l'ex-CMC ne veut pas mourir. Quand vous êtes ex, cela suppose en droit que la société est dissoute, elle est mise en liquidation, comme on parle aujourd'hui de l'ex-Sosinada qui a disparu du paysage juridique du Cameroun, donc qui fut. Donc voilà, quand vous dites voilà mon ex-épouse, vous ne pouvez pas dire voilà mon ex-épouse avec laquelle je suis marié. D'accord. Bon, donc vous voyez déjà qu'il y a un problème. Donc il n'y a pas d'ex-CMC, mais laissons-leur utiliser ce jargon-là. Au-delà, c'est un non-événement, un extrait de primitif qui dit quoi? Je voudrais qu'on puisse voir l'extrait. Je sais pas si mon réalisateur a préparé le document. L'extrait des primitifs qui fait problème aujourd'hui quand même et que les gens interprètent de mille manières, que nous avons l'occasion d'expliquer aujourd'hui. En fait, que ressort-il de cela si on lit justement ce primitif? On va regarder tout de suite, notamment à travers notamment ce qu'on a eu comme on ne l'aura pas malheureusement à l'image, mais on peut expliquer quand même à nos téléspectateurs ce matin très rapidement et succinctement de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'il en ressort. Une fois de plus, c'est un non-événement. La Cameroun Music Corporation a entrepris des recours suite à des voies de fait dont elle a été l'objet depuis 2008. Vous le savez très bien qu'elle a été l'objet des voies de fait intolérables dans un pays qui se veut libéral et démocratique. Et donc, la chambre administrative de la Cour suprême, la chambre administrative de la Cour suprême a été saisie. Au-delà, il y a 11 ou 12 recours au total. Et aujourd'hui, il y en a 9 qui sont favorables à la Cameroun Music Corporation. Et quand je dis 9, parmi lesquels, il y en a qui ont fait l'objet
d'appel du ministère de la Culture dans l'État du Cameroun, mais d'autres qui sont passés en force de la chose jugée. Tout à fait. Exemple, l'ordonnance... Je voudrais, excuse-moi de revenir là-dessus, mais je voudrais que ce soit dit le plus simplement possible, parce que l'expérience a montré que même lorsque les jargons juridiques sont tenus sur des plateaux, il y en a qui ne se retrouvent absolument pas. Peut-être qu'on devrait utiliser les termes les plus simples pour permettre aux uns aux autres qui regardent ce programme à la maison de comprendre au mieux de quoi il s'agit, de ce qui ressort exactement. Pour la gouverne de tous, qu'est-ce qu'on retiendra? Il faut retenir une seule chose, c'est que, enfin, deux à peu près. Un, l'ordonnance qui a été rendue en faveur de la Cameroun Music Corporation en 2008 suspendait le retrait d'agrément de la Cameroun Music Corporation et suspend le comité ad hoc qui a été créé par le ministère de la Culture à l'intérieur d'une société privée, ce qui ne se fait pas, ce qui est intolérable. Bon, cette ordonnance, la voici, elle est passée en chose de la force jugée. Maintenant, la Cameroun Music Corporation a entrepris d'autres recours qui annulent les... Vous savez que quand un ministre prend un communiqué, le communiqué est un acte administratif. Donc la Cameroun Music Corporation a entrepris alors d'annuler non seulement ces décisions, mais annuler aussi les communiqués. Donc il y en a encore 2 ou 3 décisions qui sont pendantes au niveau de la Cour suprême. Mais aujourd'hui, quand je vois des gens apporter un excès primitif dans à la télévision pour dire la Cour suprême vient de rendre un dernier jugement, le jugement en dernier ressort, et donne victoire à je ne sais pas qui. Bon, justement, je préfère ne pas citer parce qu'en fait, il n'en existe pas d'autres sociétés de gestion des droits d'auteur. Alors, on se perd un tout petit peu dans tout ceci. Des gens prennent des extraits et évidemment, vous parliez justement de l'annulation de ce qui a été, de ce qui est de droit. Comment peut-on se perdre autant? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mais ce qui peut se perdre, c'est parce que vous laissez un peu les gens dire aussi n'importe quoi. Ils ont le droit de parler. Mais quand les bouffons viennent s'asseoir dans une télévision pour vouloir expliquer les décisions de justice, alors qu'on ne les commande pas. L'extrait de primitif n'est pas une décision de justice. Regardez, voici une grosse. Voilà la grosse. C'est ça la grosse. Voilà, c'est ça que vous apportez. Et on voit ici que le recours, par exemple, de l'État du Cameroun est irrecevable. Voici ici notre grosse d'un pourvoi de l'État du Cameroun qui a été rejeté, qui voulait attaquer cette ordonnance. Voilà de nouveau, encore ici, un autre pourvoi qui annule, qui rend forclos les recours de l'État du Cameroun, qui a épuisé toutes ses voies de droit en ce qui concerne le retrait d'agrément de la Cameroun Music Corporation, sa suspension et le comité ad hoc. Bon, maintenant, pour aller au fond de l'affaire, quand on dit le fond, ça veut dire que le juge peut aller jusqu'à l'annulation complète. Et maintenant, nous sommes en session ordinaire. Et le juge, nous avons demandé une disjonction des 2 procédures. Le juge refuse. Il dit que non, le retrait d'agrément, plus les communiqués qui ont été pris, monsieur Bende, nous allons les joindre. Et donc, on rejette cette demande que vous faites. Et vous vous retrouvez donc dans ce qu'on appelle la section des chambres réunies. Puisque ce n'est qu'un premier ressort. Vous voyez très bien que dans certaines décisions, je vous dis que dans certaines décisions, le ministère de la Culture a fait appel. Parce que c'était des audiences ordinaires. Alors, si nous aussi on interjette appel, on revient toujours à la situation statu quo ante. Alors, quand j'entends les gens dire que la CMC a perdu un procès et qu'ils ont gagné un procès, je me demande bien de quel procès. En tout cas, ce n'est pas sur la table. La question, le procès contre qui? Le procès contre qui? Je ne sais pas, justement. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, j'apprends aussi que la SOCAM dit que la Cour suprême a décidé que c'est elle qui doit gérer les droits. Mais ce n'est plus possible. L'article 75, alinéa 2 de la loi, dit qu'il ne peut être créé qu'un seul organisme par catégorie de droit. La Cameroun Music Corporation étant créée en 2003, on ne pouvait jamais créer la SOCAM. Donc, vous entendez le même discours qui revient depuis 2008. On va finir par lasser les Camerounais. La légalité est là. Elle est têtue. Pourquoi est-ce que veulent faire croire que le fait que... D'abord, il n'y a pas un problème à la Cour suprême qui concerne la SOCAM et la CMC. Il faut le dire clairement. À la Cour suprême, la CMC a fait des recours contre les actes administratifs. La chambre administrative est là, elle est compétente pour se saisir des actes posés par notre administration. Donc, à la limite, pour moi, c'est un non-événement, c'est encore de la manipulation. Ceux qui vont tomber dans ça, ils n'ont qu'à tomber dans cela. Et je suis d'autant plus choqué que des gens qui ont la seule compétence, qui est celle de la bouffonnerie et de la tartufferie, viennent s'asseoir sur vos plateaux pour venir expliquer que non, voici l'extrait du primitif qui dit que dorénavant, voilà la société qui doit gérer le droit d'auteur. Mais la Cour suprême n'est pas saisie, en tout cas la chambre administrative n'a pas été saisie pour dire
qui doit gérer les droits d'auteur au Cameroun, elle a été saisie pour des faits des voies de fait qui ont été à l'encontre d'une société, la Cameroun Music Corporation. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi il y a autant de bruit en ce début d'année, alors qu'il n'en est à rien. Je vous dis, c'est un non-événement. Nous attendons que la ministre de la Culture applique cette décision-ci, l'ordonnance qui rétablit la Cameroun Music Corporation dans ses droits. Sinon, nous avons... À vous entendre parler, justement, il y a jonglerie et on essaye de tourner un tout petit peu. On essaie de perdre des Camerounais. On essaie de perdre des Camerounais. Vous ne pouvez pas appliquer, arriver à la justement, on essaie de faire du dilatoire. Vous remarquerez que le ministère de l'Art et de la Culture a un service juridique. Ils ont une cellule de communication. Mais pourquoi ne communiquent-ils pas? S'ils ont vraiment gagné un procès, pourquoi ils ne communiquent pas? Il suffit d'instrumentaliser l'ignorance, d'envoyer quelques personnes, quelques musiciens ou quelques artistes qui ne comprennent rien pour aller dire, bon maintenant, ok, en fait il y avait un problème avec la SOCAM, on vient de rétablir la SOCAM, mais il n'y a pas de problème. Alors que ces gens-là, je les mets au défi de venir ici avec moi, ou de venir ici avec vous, vous présenter leur grosse et dire de quel recours ont-ils fait auprès de la Chambre administrative. Parce que moi j'ai ici le recours de la SOCAM. Il s'agissait d'une intervention volontaire, je vous la donne. Ouais. Voilà, ici vous voyez bien que Maître Kemoye, il demande ici la rétractation, il dit en conséquence, lisez vous-même. Qu'est-ce que Maître Kemoye demande ici à la Cour suprême? Évidemment, en conséquence, casser et annuler en toutes ces dispositions l'ordonnance numéro, bon, je ne veux pas revenir sur l'ordonnance quand même, portant un retrait d'agrément à la Cameroun Music Corporation. Voilà. Alors, portant nomination également des membres du comité ad hoc chargé des affaires courantes. Expliquez-moi, une décision qui a revêtu l'autorité de la chose jugée depuis 2008. Vous faites une intervention volontaire et dans votre extrait de primitif, vous venez lire à Equinox, on vous dit que cette intervention volontaire est sans objet. Et vous dites que vous avez gagné un procès? Non, pas du tout. Bon. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'essence quand même, l'essence de tout ceci, pour mieux comprendre peut-être le primitif, c'est revenir notamment sur l'article 114 de la loi numéro 2002/022 du 22 du 29 décembre de l'an 2006. Qui dit quoi? Qui dit quoi? On reviendra, je vous laisse justement, qui fixera l'organisation du fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun. S'il faut le faire, il faudrait revenir carrément sur tout cet article-là pour expliquer en profondeur, justement. En profondeur. On va ouvrir tout à l'heure tout ceci. Le temps de revenir un tout petit peu à tout ceci. Enfin, cette agitation, Sam Médé, qui a justement pour objectif premier, selon vos déclarations, de distraire l'opinion publique et les artistes en premier, a l'air de prendre quand même forme. On a l'impression justement qu'il y en a qui attendent ceci pour marquer des points là où ils voudraient bien. Monsieur, je vous ai dit de nouveau, une fois de plus, que malgré tout le respect que j'ai pour les uns et les autres, je n'ai aucune compétence, Jean de Grâce, de nouveau en bouffonnerie, en tartufferie. Il me semble qu'il y a quelques jours, il y a le fou du roi, enfin l'ex-fou du roi, qui est devenu le fou de la reine et qui bientôt deviendra le fou des princes. C'est assis ici dans un développement d'une litanie sans précédent pour dire que la Cour suprême a donc dissous définitivement la Cameroun Music Corporation. Alors c'est pour ça qu'on s'y perd, parce que personne parce que personne n'en parlait justement. Alors maintenant, on prend donc un extrait de primitif dont on ne sait ni lire ni écrire. Et on vous dit, c'est ce que la Cour suprême dit. Moi, je n'ai pas cette compétence de pouvoir commenter des décisions de justice. Je vous dis simplement les faits, ils sont là, ils sont têtus. Ils sont là aujourd'hui. Bon, donc, pour ma part, tout ce que je peux demander à ces messieurs, et notamment celui qui essaye d'être la mascotte, c'est de lui dire que je lui ai trouvé effectivement du bon travail. Depuis hier, j'ai mis en place une agence, n'est-ce pas, une agence de spectacle pour les bouffons, et parce que lui ne coûte pas cher. Il suffit d'un pain chargé avec un peu de graisse pour mieux l'engraisser, pour qu'il amuse encore la galerie. Mais c'est vrai, parce que c'est la mauvaise image qu'on veut donner à l'artiste camerounais. Or, tous les artistes camerounais ne sont pas comme ça. Dans cette famille, dans la famille des artistes camerounais, il y a des gens qui ont quand même du bon sens. Lorsqu'on vient s'asseoir pour insulter Michel François, c'est intolérable. On ne peut pas insulter Sam Fantoma ni les Camille Briand dans une télévision. Alors ça, c'est clair. Et on ne peut pas venir mentir l'opinion alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Pour moi, je pense que c'est les derniers moments, vraiment en 2013, pour que nous puissions être dans cette confusion. Je ne viendrai plus ici pour essayer encore... J'allais justement revenir là-dessus. Je ne veux plus parce que ça lasse les Camerounais, parce qu'on est là. Il y a une société camerounaise
qui a, à mon humble avis, subi une voie de fait intolérable. Tout le monde sait que la Cameroun Music Corporation est dans la légalité et a eu raison et a raison. Mais si les gens veulent faire comme s'ils veulent tronquer la vérité, face à l'histoire, l'histoire sera têtue. Et comme l'histoire, je vous dis, a plus d'imagination que les hommes, chacun de nous va répondre. Et l'histoire sera vraiment impitoyable pour nous. C'est clair. Et nous n'allons pas transiger. Aussi longtemps que nous sommes sur le chemin de la vérité, que les gens essayent de tronquer la vérité, la mémoire collective, le peuple camerounais sait déjà, il connaît déjà la vérité. J'en arrive justement. L'artiste camerounais, parce que ça, c'est clair désormais hein, pour l'opinion publique, c'est l'artiste camerounais qui trinque au moment où ça bouscule, ça bouge dans tous les sens. Les droits d'auteur sont gérés comme c'est géré, évidemment. Les organisations et les énergies sont dispersées. Voilà. Et aujourd'hui, il faudrait bien quand même qu'on s'asseye pour essayer de trouver des voies de sortie. Quelle est, selon vous, Sam Bédé, la voie de sortie absolue? Si aujourd'hui, il fallait vous appeler sur une table de discussion pour vous dire, ben voilà, ça va, ça a assez duré, bon, il faudrait bien qu'on trouve une solution. Que préconiseriez-vous? Ça fait depuis 2008 que vous revenez toujours, d'ailleurs sagement, à la recherche d'une forme consensus, d'un consensus, d'un apaisement. Mais vous voyez, pour moi, pour ma personne, il n'y a pas de bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais il faut dire la vérité aujourd'hui. Il faut dire, ceux qui ont choisi, heureusement peut-être qu'il y a un redéploiement aujourd'hui au ministère des Arts et de la Culture, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles femmes qui viennent d'émerger. Ah, il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis. Nous estimons donc que peut-être que ceux qui viennent d'arriver vont peut-être prendre à bras le corps la situation laissée par certains de leurs prédécesseurs qui sont des sécurocrates d'un autre âge, qui font dans du bricolage politico-juridique à nul pareil. Alors, le chef de l'État a libéralisé ce secteur. C'est un secteur totalement privé, mais qui est sous le contrôle administratif de l'État. Nous ne disons pas l'État, non, vous n'avez pas le droit de regard. Si, l'État a le droit de regard. Mais le droit de regard n'est pas le droit d'ingérence. Or, certains fonctionnaires du ministère de la Culture pensent que c'est là où il faut absolument puiser ou alors déstabiliser ou instrumentaliser l'ignorance. Uniquement dans l'art musical. Pourquoi ils ne le font pas chez les littéraires? Pourquoi ne font-ils pas à la Socadab? Pourquoi ne font-ils pas dans l'art audiovisuel? Peut-être que c'est une affaire de gros sous. Mais il y a plus de gros sous. La société qui devrait gérer plus d'argent au Cameroun aujourd'hui s'appelle la SCAP. C'est l'audiovisuel. C'est là-bas où il y a beaucoup plus d'argent et il y a un potentiel énorme. La musique aujourd'hui bat de l'aile. Mais ça veut dire aussi que dans les 10 régions du Cameroun, nous pouvons mettre en place des stratégies pour accroître non seulement l'accès de perception, mais plus loin. Le plus important, c'est de donner un statut social à l'artiste camerounais. Il faut l'intégrer dans notre législation. Il faut autour d'une table. Autour d'une table aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de droit d'auteur qu'on doit régler. On doit régler le statut social de l'artiste autour du fait qu'on doit l'intégrer dans le code de travail. L'artiste camerounais doit devenir comme un employé parce que lorsqu'il preste, il est prestataire de services. Lorsqu'il joue dans un cabaret, lorsqu'il passe à la télévision, eh bien, il y a en face de lui un employeur et alors à ce moment-là, il devient un employé. Une fois qu'on a fait tout ça, nous allons essayer donc de regarder une deuxième phase qui est celui de l'émergence de l'industrie culturelle au Cameroun. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas fixé le statut social de l'artiste camerounais, tout le reste là n'est que de bavardage. Le droit d'auteur ne peut pas faire sortir l'artiste camerounais. Est-ce que par exemple, est-ce que par hasard, Sam Bédé, ce ne serait pas aussi l'un des griefs qui aurait été reproché à la CMC par le passé? Enfin, qu'on peut dire qu'il y avait peut-être un malaise dans la gestion de cette corporation. Aucune œuvre n'est parfaite. Que l'on dise que la CMC a eu des manquements ou qu'on dise que la CMC n'a pas été parfaite là ou l'autre, cela est discutable. Peut-être c'est ce qui fait aujourd'hui que ça ne passe pas l'unanimité. Mais ce n'est pas cela qui fait que non. Ce n'est pas cela qui fait qu'il n'y ait pas le statut social de l'artiste. Les sociétés de gestion collective sont là uniquement pour percevoir les droits et les repartir. Point final. Elles ne sont pas là pour essayer d'insuffler, n'est-ce pas, le statut social de l'artiste. Et pour vous dire, moi je suis fier du parcours de la Cameroun Music Corporation. Aujourd'hui, elle est la seule société reconnue internationalement par la CISA. Elle a le répertoire international. Et je vais vous dire, dans les jours à venir, ceux qui continuent à payer mal finiront par payer 2 fois. Parce que nous allons défendre ardemment, dans les jours à venir, notre répertoire international. Ça veut dire que les œuvres qui sont jouées au Cameroun, les œuvres étrangères, du répertoire qui représente au moins 80% des perceptions, mais cet argent-là doit rentrer aux ayants droit. Or, dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle le répertoire domestique, celui des Camerounais, et le répertoire international. Quand on parle du droit d'auteur au Cameroun, on pense que dès que Equinox a versé les droits, c'est pour les Camerounais. Non, Equinox paye pour tous les ayants droit du monde. Donc, à la limite, ne faisons pas la confusion entre
le statut social de l'artiste camerounais que nous attendons de tout le vœu, et puis la perception des droits et la répartition de ces droits-là. Mais enfin, est-ce que finalement, à vous entendre parler, tout est blanc comme neige, enfin, quelques manquements, vous avez relevé quelques manquements, mais quand on regarde quand même l'addition, est-ce que vous trouvez que c'est que la manipulation qui a fait que tous ces artistes-là, certains, se retrouvent du côté de la SOCAM? Non, et certains, vous savez, si je reviens encore sur le point de vue technique, vous ne pouvez pas céder vos droits de manière à titre exclusif à Equinox pour 10 ans et vous dites que vous vous retrouvez encore chez Colombe à Télévision pour 10 ans. Bon, ça c'est encore, un autre débat. Mais au-delà, les seuls manquements que je reconnais par exemple à la Cameroun Music Corporation, c'est la faiblesse de son outil informatique. Parce que la répartition obéit à deux règles. Elle n'est pas totalement objective. Peut-être ce qui fâche aussi parce que c'est une affaire, ça touche au sous, je crois. Mais ça fâche dans le monde entier. Je vous dis encore que dès lors qu'il y a des éléments subjectifs qui interviennent dans une répartition, alors ça peut poser problème. Même en Europe, ça cause problème. Mais en réalité, combien d'artistes peuvent vous dire aujourd'hui que lorsque mon œuvre est exécutée à Equinox TV, voici le barème de perception, voici le barème de répartition? Il n'y en a pas. Il ne suffit pas de venir vous asseoir ici pour dire, gens de grâce, moi j'ai droit à 1 million de francs, mais les donnez les barèmes de votre perception. C'est-à-dire que... Est-ce qu'ils le savent même déjà? Bon, est-ce qu'il y a un souci aussi des formations, justement, des artistes sur ce qu'on appelle le droit, de la répartition et de tout ceci? Est-ce que c'est pas ça aussi qui pose problème? Gens de grâce, ça fait 50 ans que ce problème dure. Et lorsque vous voulez embrasser un métier, c'est à vous d'aller vous renseigner. Si vous voulez être commerçant, aujourd'hui vous voulez être artisan, mais il y a des textes. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous ne pouvez pas dire parce que ces gens ne connaissent pas, il faut leur dire. Mais non, vous voulez être artiste, vous allez prendre des documents, vous lisez, vous savez, et vous êtes propriétaire d'une société, vous êtes pas propriétaire, vous êtes fondateur d'une entreprise. Mais vous devez connaître vos droits et vos obligations. Vous n'êtes pas venu de dire au juge que non, je ne les connais pas. Et vous venez dire alors, agent de grâce, au fait, quand Equinox a joué, j'avais droit à 1 million de francs, je ne les ai pas donné. Mais demandez, est-ce que votre œuvre est passée en prime time? Quel est le coefficient qu'on vous affecte? C'est 100 francs, c'est 200 francs. Alors on ne multiplie pas combien pour le Cameroun pour trouver vos droits? C'est ça. Quand nous allons aboutir à ce genre de situation, vous verrez que beaucoup ne vont pas parler. Beaucoup ne parlent que des droits d'exécution publique, dont des œuvres qui sont jouées dans les bars, partout. Mais ils ne parlent pas des droits de reproduction mécanique qui prouvent que l'artiste, effectivement, l'auteur est vraiment en activité. Les droits de reproduction mécanique, c'est des droits directs. Est-ce que Sam Bendé, finalement, vous n'avez pas... pousser le ministre justement dans un secteur sans retranchement? Ben, ce n'est pas moi, de le dire. Et puis, malgré tout le respect, on a l'impression qu'il n'y a plus d'autres voies de sortie. Mais c'est le droit qui vous donne les voies de sortie ou pas. Le fait que nous avons des décisions qui ont revêtu le total de ce sujet en dernier ressort, aussi longtemps qu'elle n'aura pas, elle, épuisé toutes les voies jusqu'en cassation, elle ne pourra jamais avoir gain de cause. Personne ne pourra jamais avoir gain de cause. Mais c'est un statu quo et tout le monde va en souffrir. Bon, non, là, ce n'est pas Sam Bendé qui parle. C'est les droits, c'est les textes qui parlent. Ce n'est pas une affaire ni de Sam Bendé, ni de Madame la ministre. Donc je pense qu'il y a des voies de sortie. Si les gens estiment qu'ils peuvent s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions de leurs problèmes, de leur corporation, c'est à eux de le faire. Le reste, je suis président sortant. Et je ne suis pas candidat aux prochaines élections. Je ne suis candidat même à rien du tout. Si on a besoin de mon expertise, je suis prêt à l'apporter. Si on n'en a pas besoin, eh bien, le Cameroun peut fonctionner. Nul n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Pas même finalement. Eh bien, on aura épuisé au moins ce volet. J'espère bien que nos téléspectateurs et surtout les artistes qui regardent ce programme ce matin ont été suffisamment édifiés et qu'il y aura moins de questions autour et moins de gesticulations quand même autour de ce qui a été dit. Vraiment, malgré toute l'estime que j'ai pour vous, malgré tout le respect, je suis obligé de vous dire que c'est la dernière fois que je m'exprime, surtout ici, ce matin. La prochaine matinée que je vais venir, je voudrais éviter de parler de cette affaire qui commence à lasser les Camerounais. Tout à fait. Une basse-cour où vous voyez toutes les poules caquettent et tous les coqs chantent. Moi, elle me fatigue. Évidemment. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Sam Bendé, d'être venu ce matin exprimer justement la pensée de la justice. Évidemment, à l'endroit du peuple camerounais pour qu'on puisse se rendre compte et évidemment prendre acte de ce qui doit être dit et bien dit. Bien, je vous souhaite une très bonne journée et bonne chance dans votre bataille qui n'a que trop duré et qui n'est pas prête de s'arrêter, de finir. La liberté, c'est comme du pain existentiel. Voilà. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. Et la liberté s'arrache. Certains disent, il faudrait peut-être que Sam Bendé lâche le lest un peu. Le Cameroun est un État libéral et démocratique. Chacun fait ce que la loi l'autorise à faire. Et nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Et quand la vérité juridique se sert de moi, personne ne peut m'arrêter parce que c'est une. Ils disent pourquoi toujours Sam? Pourquoi pas quelqu'un d'autre aussi? Ben, écoutez, s'ils font une fixation négative
sur une personne, alors le débat est personnalisé et c'est pas bon. Il s'agit d'un débat démocratique, institutionnel, pour que nous nous battions ensemble pour arriver à quelque chose de concret. Pour votre gouvernement, les hôteliers en Espagne ont refusé de payer pendant 9 ans les droits d'auteur. L'ASGAE a gagné un procès définitivement parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit vous allez payer 500 millions d'euros. Alors si ces auteurs ne s'étaient pas battus avec acharnement, il n'y aurait pas eu les 500 millions. Et je peux vous dire que le droit d'auteur est né d'une contestation, Jean de Grâce. Ne soyez pas dupes. S'il n'y a pas de contestation, s'il n'y a pas de bataille, le droit d'auteur n'avancera pas et il n'y aura pas de jurisprudence. Donc ce que je fais, c'est normal, c'est dans l'essence même du droit d'auteur depuis Beaumarchais. Ça fait 2 siècles. Merci beaucoup, merci de répondre surtout et de nous faire confiance et de revenir sur ce plateau pour reparler des affaires qui fâchent très souvent certains, mais qui édifient d'autres. Merci Sambende, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bon séjour au Cameroun. Ce séjour ne sera pas long malheureusement, mais bon, merci d'être là. Merci bien. Au revoir. On va passer à toute autre chose avec Marie-Lou. Nous vous proposons santé et bien-être.